tous ces signes pleins de traits, c'est horrible. Stop! Le japonais n'est pas si complexe. Laissez-moi vous introduire les bases de l'écriture de la langue japonaise. Le japonais se décline en 3 systèmes d'écriture. Les hiragana, les katakana et les kanji. Mais le japonais utilise aussi les systèmes de chez nous, comme les romaji, qui sont notre alphabet latin, et les arabiya-suji, qui sont nos chiffres arabes. Reprenons donc nos systèmes d'écriture japonais. Commençons par les hiragana. Ce sont des sigles désignant une syllabe. On appelle donc l'ensemble de ces sigles non pas un alphabet, mais un syllabaire. Ils servent principalement à l'écriture de la langue japonaise. On en compte 46. Ensuite, les katakana. Ils servent à la transcription de mots étrangers avec les mêmes syllabes que les hiragana. Par exemple, ici est écrit na, i, fu, knife en anglais. Marrant, non? On en compte 46 également. Autour des kanji à présent. Vous savez, ces fameux signes qui vous font si peur. Ce sont des idéogrammes venant du chinois représentant une idée. Ce kanji que vous voyez là représente celui du cheval. Ce kanji-ci est celui du feu. Ces 2 précédents ressemblent à leur idée, mais c'est rarement le cas. Voici celui du temps. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Vous ne voyez pas le rapport. En fait, on peut créer d'autres mots lorsque nous allions 2 kanji ensemble. Par exemple, avec le kanji de la montagne et celui du feu, si on les assemble, je crée le mot volcan. Logique, non? Bon, il en compte un peu plus de 2000, mais pour un japonais, apprendre un kanji, c'est comme apprendre l'orthographe d'un mot de chez nous. Et si c'était impossible, il n'y aurait pas plus de 2 milliards de personnes qui utiliseraient ces idéogrammes. Pour ceux et celles qui sont intéressés, je vous renvoie aux cours de Monsieur Julien Fontanier, qui sont très détaillés. Et d'ailleurs, ces cours sont adaptés pour que vous puissiez les suivre à votre rythme. Merci beaucoup de votre attention, et comme on dit en japonais, matane.